Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux. Pour les anciens, pensez à vérifier que YouTube ne vous a pas désabonné parce que ça arrive très souvent de le faire. Ça leur arrive très souvent de le faire. Je rappelle pour tout le monde qu'il y a à la fin de chaque semaine un tirage au sort pour gagner une voyance ou un soin énergétique 100% gratuit. Pour participer, c'est très simple, il faut être abonné et mentionner en dessous de chaque vidéo que vous participez dans les commentaires. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est faite à votre demande et concerne le macaron pour savoir si il est vivant ou pas, si à la tête de l'État il y a un sosie ou si c'est le vrai. On a vu que dans une vidéo précédente, je vous avais dit que c'était la fille Macaron qui était transformée en homme et qui était à la tête de l'État en ce moment. Donc est-ce qu'il est toujours en vie? Est-ce que c'est la fille qui gouverne? Est-ce que c'est un sosie? Combien a-t-il de sosies? C'est tout ce que nous allons essayer de savoir. Alors pour commencer, je vais voir avec les énergies lumineuses, Macaron est-il toujours vivant? Le vrai, celui qui est censé être à la tête de l'État, est-il toujours vivant? Macaron. Ça s'invente pas, c'est la carte de la transformation. Donc quelqu'un qui est transformé, grimé, déguisé. Voilà, qui est à la tête de l'État. Donc ce n'est peut-être pas le vrai. Donc ça peut parler de quelqu'un qui a usurpé l'identité ou qui s'est glissé dans la peau du vrai Macaron. Ça peut aller dans ce sens-là. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ces cartes, qui ne sont que des arcanes majeurs. Macaron est-il toujours en vie? Il y en a beaucoup trop. Macaron est-il toujours en vie? Alors ça c'est la carte du chariot qui implique des combats, des choses qu'il a fallu faire en amont pour en arriver au moment précis, à ce moment précis. Donc on voit les stigmates des combats qui ont été menés, on voit tout ce qui a été fait avant pour réussir à survivre, à résister et à continuer son chemin.
Ici, le chariot, là, elle a des balafres sur les joues. Elle a sa combinaison de guerrière, donc elle est ressortie plus forte qu'avant. Et elle avance, elle avance. Il y a beaucoup de cartes dans ce jeu-là. Et j'ai des mains trop petites. Je vais les mélanger autrement. Hein. Parce que là, c'est un peu grand pour mes mains. Hop, même pas comme ça, c'est pas possible. D'accord. Est-il toujours en vie? Donc avec les deux cartes là, on ressent le combat qui a été le sien pendant X années. La transformation qu'il a dû subir, les choses, les coups de la vie, tout ce qu'il a dû surmonter, on le sent, on le ressent dans ces deux cartes-là. Reine de denier. Transformation. Donc la reine de denier, là, c'est tout ce qui concerne les possessions terrestres. Donc cette reine, elle protège ses possessions terrestres. Ça peut parler de son physique, comme ça peut parler de l'argent, des mobiliers, de tout ce qui est terrestre. Et ici, tout ça a eu une fin. Il y a eu encore le serpent. Je sais pas si vous voyez là. Oui, si. Le serpent ici qui annonce, c'est la carte de la mort, hein, qui annonce une transformation radicale. Pour l'abondance et la sérénité, la plénitude et la jouissance des acquis. Donc tout ce qu'il connaissait avant au niveau terrestre, il y a eu une fin à ce truc-là et depuis il connaît l'abondance. Mais il y a un enfermement qui est là quand même. Qu'est-ce que c'est? Est-il vivant? Valet de denier. Donc ici, le valet de denier indique quelqu'un qui apprend les choses ici, terrestres, l'argent, les possessions, le bien matériel, qui apprend, mais pas de la bonne manière, ou qui apprend à s'en détacher, qui essaye d'appréhender les choses, mais qui n'en est qu'au début hein, de son apprentissage. Ici, nous avons le roi des bâtons. Donc le roi des bâtons, lui, il a des idéaux, il a beaucoup de caractère, il arrive à rallier tous les autres à ses idéaux afin d'obtenir de l'aide. Donc il arrive à fédérer, c'est un fédérateur qui est plus dans la bataille et l'action que dans les compromis et la faiblesse. Lui, il a du tempérament. Donc, on peut noter que là, il a été manipulé, il a été enfermé dans une cage, peut-être pour être protégé et apprendre ce qu'est la vraie vie, la vie sur Terre, la vie matérielle. Ici, il a dû guerroyer, se forger un caractère, manipuler,
hein, manipuler, fédérer, apprendre à fédérer les gens à sa cause afin qu'ils l'aident. Donc ici, il a noué des relations, il a appris à nouer des relations et à devenir ce qu'il est maintenant. Le cavalier de bâton qui lui est à l'envers, c'est l'essence de la fougue. Comme elle est à l'envers, c'est ce côté impulsif est mal géré. Il y a un manque de canalisation, un manque d'emprise, enfin de stabilité sur son côté émotif, qui est tout feu, tout flamme, et à côté du roi du bâton, donc ça fait des étincelles. Puisque le roi du bâton a tous les pouvoirs et le cavalier, tout feu, tout flamme, c'est lui qui passe à l'action. Donc ça crée énormément de conflits et d'étincelles. Alors est-ce qu'il est toujours vivant? Ici nous avons l'impératrice qui, elle, gouverne le monde, qui parle d'abondance terrestre et universelle, d'abondance dans tous les domaines de la vie et qui gère cette abondance de manière assez personnelle. Le roi de coupe qui est dans les sentiments, donc c'est quelque chose qui est renversé. Cette carte, elle est inversée. Donc c'est un roi qui, mis à l'envers, ressent de l'empathie pour les autres, qui est un conseiller et un guide, donc à l'endroit, hein, c'est un conseiller et un guide sur qui on peut se reposer. Sauf que cette carte est à l'envers, donc de conseiller et de guide, ça devient quelqu'un de trop impulsif, émotif, qui juge mal les gens, qui a une mauvaise perception de la réalité, des émotions des autres, qui ne canalise pas les bonnes vibrations et qui de ce fait se fourvoie totalement et se trompe sur l'ensemble de ses concitoyens. Ici le cavalier d'épée, donc comme il se trompe et il pense que tout le monde a les mêmes sentiments que lui, ou tout le monde est belligérant ou belliqueux, ou lui veut du mal, ou il a une vision assez tronquée, il est tel ce cavalier d'épée, tout feu tout flamme, et il va à l'attaque avec voilà les sentiments là, cavalier de coupe, le sentiment, ils sont l'un à côté de l'autre, donc l'épée pour pourfendre et trancher et tuer, et les sentiments erronés qu'il a lui permettent de manier l'épée. Nous avons ici reine d'épée, la reine d'épée qui, elle, observe de loin. Donc c'est une reine qui est impitoyable, qui aime l'ordre et la discipline, qui, si les concepts ou les valeurs qu'elle véhicule ne sont pas respectés, elle, avec son épée, elle est impitoyable. Donc, elle coupe, elle tranche, comme le valet ici. Elle fait le ménage. Donc, palais de bâton, dans son cerveau là, il y a une dualité entre son mental et chez lui. Il n'y a aucune dissociation entre le fait que chez lui, ils sont en sécurité, et son mental qui lui dit qu'il est en permanence attaqué. Donc chez lui, il ne trouve pas non plus la sécurité. D'où le palais de bâton, là, qui est un palais, un endroit où il n'y a aucune possibilité de se reposer, d'être serein, de trouver la paix. Donc il est tout le temps en permanence en train de lutter entre son cerveau et son chez lui. Donc est-ce qu'il est
Est-ce qu'il est en vie? Il y a beaucoup de cartes de sentiments là, hein, d'eau, de mélange, de sentiments de haut, de bas. Ici, nous avons le début des coupes, donc c'est le début, l'as de coupe, là où tout commence comme une nouvelle vie, avec de nouvelles émotions, de nouvelles choses. Là, le 2 de coupe qui sont les amoureux, sauf que cette carte est à l'envers. Et donc, ils ne trouvent pas la paix mentale. La paix au quotidien, il ne l'a pas. Il est comme ce 10 de bâton, toujours avec la sensation d'être attaqué, d'être cerné et d'être observé en permanence. Il se sent tout nu. Cet homme-là est nu en dessous les bâtons qui veulent le frapper. Donc il a envie de poser son fardeau, il pense être arrivé au bout de son périple, de son voyage, de ce qu'il devait faire. Il a envie de poser son fardeau, hein, parce que ça lui pèse. Cette carte est à l'envers, il n'y parviendra pas. Nous avons encore une carte des amoureux ici, qui signifie, qui est à l'envers également, et celle-ci, le 9 de coupe. Donc, dans son esprit, il n'y a pas de place pour l'amour, pas de place pour les sentiments, pas de place pour l'empathie, les choses agréables. Il n'y a aucune place pour ça. Et il est sans cesse en quête d'autre chose, vers un ailleurs, vers d'autres sources de plaisir. Là, le 7, le 8 de coupe, là, il a des coupes aux pieds, mais ça lui suffit pas. Il part, il monte les marches pour chercher d'autres coupes, autre chose, ailleurs. Donc lui, il est en permanence à la recherche d'autres sources de plaisir, d'autres sources de conflits, d'autres sources d'intérêt, parce que sa vie a été faite depuis le tout début de combat, de recommencement. Il ne connaît pas la paix, il ne sait pas ce que c'est. Donc nous avons ici le 10 de coupe qui normalement à l'endroit indique une situation stable, bien établie, avec de l'abondance dans toutes les parties de la vie, familiale, amour, immobilière, argent, financier, tout est nickel. Normalement, si cette carte est à l'endroit, sauf qu'elle est à l'envers, donc toutes ces richesses terrestres ne l'intéressent pas. Tout ce qu'il a acquis, il l'a mal acquis. Enfin, ça l'intéresse dans une certaine mesure, mais au fond de lui, il a, avec cette carte-là, envie d'autre chose, de découvrir, d'aller toujours plus loin, d'en vouloir toujours plus et de tenter sa chance pour avoir d'autres sources d'adrénaline. Voilà. Il est en permanence en train de chercher des sources d'adrénaline. Tout ce qu'il a acquis là, ça ne lui génère pas trop sentiment ou comment on pourrait dire, de vibration. Enfin, voilà. Ça ne le fait pas vibrer. Nous avons la tempérance ici qui indique que le 6 de denier doit se tempérer. Le 6 de denier, lui, normalement, il donne aux autres. Il est assez généreux. Et ici, nous avons la tempérance qui dit que et cette carte qui est à l'envers, donc il faut tempérer le fait de ne pas donner aux autres ce qu'il a eu. Donc il essaye, donc lui, ici, il garde tout pour lui, même si ça ne génère pas de vibration, de contentement chez lui,
il garde tout pour lui. Et là, la tempérance qui dit qu'il faut partager. Et la justice qui est à l'envers elle aussi, et qui est là pour que les choses soient respectées, les choses terrestres soient respectées, que les choses soient faites dans l'équité. Cette justice est à l'envers, donc ça parle en fait d'injustice, de quelqu'un qui a tout, qui possède tout, qui ne pense même pas à donner et qui est injuste. Ce qui est injuste. Quelqu'un qui possède tout, qui a tout, mais qui ne s'en contente pas et qui veut encore plus. Voilà. Nous avons le magicien qui est à l'envers, donc c'est quelqu'un qui transforme tout ce qu'il touche en or, qui transforme tout ce qu'il touche en quelque chose de bien, de valeur, qui est à l'envers du coup, donc qui se trompe littéralement de combat, qui regarde du mauvais côté de la lanterne et qui, au lieu d'être plein de mansuétude, de partage, de pardon, est l'inverse, donc égoïste, et qui fait les choses pour lui. Ici, nous avons un de denier, donc encore une fois, les possessions terrestres, le début de quelque chose. Le personnage qui est sur cette carte vient de trouver un denier, le début de la richesse, donc qui est à l'envers, ce qui pourrait indiquer le commencement du début de la fin. Avec le suite de denier là, qui fait apparaître quelqu'un qui fabrique encore et encore et encore de la richesse, des deniers, des choses qui engrangent. Nous avons le fou qui est à l'envers, donc ce comportement est destructeur, dangereux pour lui et pour les autres. Et on dirait qu'il le fait exprès, qu'il a un comportement destructeur exprès et qu'il attend de récolter les fruits de ce comportement. Qu'il va récolter les fruits. Le fruit, ça va être la reine de bâton, qui est une guerrière, qui fonce dans le tas, qui ne demande rien, pas d'explication, qui fonce dans le tas avant de parler. Donc qui frappe avant de parler, avant de négocier. Donc c'est une personne qui est plus tournée vers les conflits, et il continue, coûte que coûte, fidèle à sa ligne de conduite, à faire ce qu'il a envie de faire, ce qu'on lui a demandé de faire, ou ce que son cerveau lui dicte de faire, quitte à générer de l'instabilité, des conflits, des combats. J'ai toujours en vie. Est-ce que le vrai macaron est en vie?
Donc, qu'est-ce qui est toujours en vie? Nous avons ici une histoire qui se répète. Quelque chose qui tourne en boucle et qui suggère beaucoup d'instabilité, des choses cachées. Donc, ça pourrait signifier que il a été remplacé, ça pourrait dire ça, puisqu'avec un autre on recommence, hein, ça tourne en boucle, on répète les mêmes choses. Donc là, il y en avait deux qui voulaient être à cet emplacement-là. Donc en contre, nous avons la boussole, donc une certaine préparation, c'est comme ça, une certaine préparation qui a été faite ici et qui a été tenue secrète. Des choses qui... quand on prend la boussole, c'est pour se diriger, hein, toujours connaître le nord, préparer un voyage ou préparer un déplacement. Donc ici, on peut l'associer à la préparation d'un événement qui est tenu caché. Trop peut-être, vu que c'est en contre, trop caché. Ici, nous avons donc une certitude que ces événements-là sont bien, ces deux-là sont bien ancrés, que ça tourne en boucle, que il y ait toujours un sosie qui prenne le relais encore et encore et encore. Et ici, les choses qui sont cachées. Donc ici, c'est vraiment l'ancrage, quelque chose qui est bien ancré, bien solide, bien cerné, bien délimité, qui est bien rodé. Quelque chose hein, que l'on maîtrise parfaitement. En conseil, c'est le conseil, hein, qu'il faut garder donc les pieds sur terre aussi. Et en réponse, nous avons la sagesse. Les deux hiboux là qui sont sages hein, et qui voient les choses cachées. Des personnes qui sont au courant. Les hiboux peuvent représenter des personnes qui sont au courant de ce qui se passe. Donc il faut faire preuve un peu de sagesse, enquêter, regarder derrière les choses, regarder ce qui est caché pour trouver la réponse. Parce que là, il y a la lune qui vient hein, et qui peut certifier que sous la lune, sous la lumière de la lune, les choses ne semblent pas être ce qu'elles sont réellement. Voilà. Et qu'il faut un petit peu d'imagination, de persévérance, de sagesse pour découvrir la vérité. Nous avons la bonne étoile ici, dans un futur plus ou moins proche. Il est question là de chance et de suivre ses intuitions, de suivre sa bonne étoile et de suivre les événements tels qu'ils se déroulent, de laisser faire et de croire, continuer à croire. Ici, on pourrait dire que c'est quelqu'un aussi qui, s'il est écarté ou s'il est en retrait, le vrai macaron, s'il est en retrait de la vie publique et que c'est un clone ou un sosie qui a pris le relais, on peut dire que lui, il est en arrière-plan et qu'il continue de surveiller ce qui se passe. Donc, il voit les choses de manière invisible. Ça peut aussi signifier que la boucle est bouclée, que lui est parti rejoindre les étoiles, que c'était quelque chose qui a été préparé, mais caché, et que ceux qui sont au courant nous cachent la vérité. Mais lui est parti rejoindre les étoiles. Ça pourrait dire un truc comme ça aussi. Je demanderai aux baguettes. Alors, j'ai quand même demandé au pendule. Hop. Donc, vous avez le nom ici
et le oui là. Donc on va demander au pendule si le vrai macaron est toujours en vie. Donc ça va vers le non. Non, c'est un non. Il n'est plus en vie, le vrai. On va prendre ces vibrations. Donc on va voir au niveau de son plan physique ces vibrations. J'avais fait une fois lors d'un direct, il n'y avait aucune vibration. Donc je vais voir si les vibrations du macaron. Oui, il n'y en a pas. Il dit non. Il n'y a pas de vibration concernant le vrai macaron. Aucune, zéro. Merci. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Est-ce qu'il a-t-il des clones? Donc oui ou non, a-t-il des clones? Des clones, non pas des clones, mais des sosies. Voilà, pardon. A-t-il des sosies? Oui. Il va dans le oui. Alors. De 0 à 10, combien a-t-il de sosies? Quatre. Il semblerait qu'il ait 4 sosies. 4 sosies. Donc, avons-nous un sosie à la tête de l'État en ce moment? Qui dit oui? Oui. Oui.
Il y a un sosie à la tête de l'État en ce moment. Qu'est-ce qu'on pourrait demander d'autre? Bon, bah, c'est tout, hein. Je vais demander aux baguettes pour voir si elles confirment. Alors, s'il vous plaît. Est-ce que macaron... Est-ce que nous avons le vrai macaron à la tête de l'État? Non. Est-ce que c'est un sosie qui est à la tête de l'État? Oui. Combien a-t-il de sosies? A-t-il plusieurs autres sosies? Oui. Est-ce que c'est... Il en a plus de 5? Non. Plus de 4? Non. Plus de 3? Oui. 4? Oui. Est-ce que le vrai macaron est décédé? J'ai le droit de poser cette question. Est-ce que le vrai est décédé? Il est décédé entre 2000 et 2015, 2015 et 2020, 2018, 2019, 2020. Bon. Mais celui qui est à la tête là, il est pire que le vrai? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont au courant? Oui. Est-ce que Gibrite, la Brébri là, elle est au courant? Oui. D'accord. Ok. Bon, il se pourrait que nous ayons à la tête des sosies, à la tête de l'État des sosies. Ce tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.